Ce matin, au tribunal de police de Namur s'est tenue la seconde plaidoirie concernant ce tragique accident qui a eu lieu aux Innes, près de Templou, le 16 juillet 2006. Il était alors 4h25 du matin. Deux jeunes, Andy et Adrien, ont perdu la vie. Ils revenaient à pied d'une soirée fauchée par un 4x4 conduit par un médecin de Templou. Ce dernier ne s'est pas arrêté, ce qui ajoute au dossier le délit de fuite. Un dossier difficile avec une enquête longue à cause notamment des déclarations incohérentes du conducteur. Aujourd'hui, les parties civiles acceptent mal que la défense plaide la responsabilité partagée entre l'auteur des faits et les deux jeunes victimes. Le reportage d'Anne Fourny et Stéphane Ambé avec le concours de Daniel Lequin. Beaucoup d'émotions ce matin au tribunal de police de Namur pour les plaidoiries concernant la mort d'Adrien et d'Andy. Les deux familles et leurs amis attendent une reconnaissance de leur souffrance. Rappelons que le tribunal n'a pas retenu la prévention de non-assistance à personne en danger. Les avocats des parties civiles ont mis en avant la violence de l'accident, l'attitude du prévenu, celui-ci avait un taux excessif d'alcool et surtout il a pris la fuite. Pour les victimes, cette attitude est intolérable, d'autant que le médecin n'a jusqu'à présent exprimé aucun regret. C'est-à-dire que nous sommes là surtout pour évoquer la souffrance, la grande souffrance que chacun d'entre nous pourrait supporter dans le cadre de la perte d'un être cher, mais ici dans des conditions particulièrement atroces, il faut bien le dire. Il y a eu un accident mortel, mais je dirais qu'il y a plusieurs pénalités dans la mesure où le fait de tuer un être cher est déjà important en soi, mais le comportement, si vous voulez, du médecin, du prévenu, a eu des répercussions sur la souffrance de toutes ces personnes, parce que le fait de mentir, parce que c'est véritablement ce qui s'est passé, de ne pas dire la vérité dans un premier temps, et surtout de ne pas, si vous voulez, avoir fait aucun geste vis-à-vis des victimes, ne pas avoir pris contact avec elles, ça se passe évidemment beaucoup moins bien qu'on ne pourrait le croire. Pour les frères et sœurs des deux victimes, c'est l'incompréhension et la colère. Jusqu'à présent, le prévenu continue à nier, malgré qu'il roulait, je dirais, avec des morceaux de matière cervicale à l'intérieur du véhicule et que leur chemise était pleine de sang. Il continue à dire qu'il n'a rien senti, juste un petit choc maximum. Lors de l'accident, Andy et Adrien marchaient du mauvais côté de la route. Pour l'avocat du conducteur, les torts doivent donc être partagés. Un raisonnement qui scandalise les familles. À vouloir faire porter la responsabilité de la mort de deux jeunes gens, simplement parce qu'ils étaient sur une route un soir, une nuit, rentrant d'une soirée, comme le font beaucoup de jeunes, ils ne conduisaient pas eux. Ils étaient visibles, même s'il faisait noir, les phares sont là pour éclairer la route. Pour les familles des victimes, c'est vraiment extrêmement pénible, c'est insoutenable. À la fin de l'audience, c'est avec une immense émotion que la maman d'Andy a tenu à s'adresser au chauffard. La maman d'une des victimes l'a interpellée en lui expliquant qu'elle avait déjà perdu un enfant qui avait l'âge de 4 ans. Il y avait eu aussi conduite en état d'ivresse et c'est donc son deuxième fils qu'elle perd dans des conditions atroces. Deuxième fils. Je pense qu'elle l'espérait, et toute la famille espérait un geste d'empathie. Et tout ce qu'a pu exprimer monsieur le prévenu, c'est des regrets. Mais ça ne suffit pas, des regrets. Ça n'est pas de l'humanité d'expliquer des regrets. Pour ces deux familles, le deuil de leur fils n'a pas encore pu commencer. Et le procureur